La défense. De la défense dans cette affaire et à cette audience est de s'opposer à cette énième demande de renvoi ou à ce renvoi de trop sur le président. Notre client est en détention depuis le 6 avril 2022. Bientôt 2 ans, jour pour jour. À la barre de votre tribunal ici, ce dossier a été plusieurs fois appelé, renvoyé plusieurs fois pour presque les mêmes motifs. Et notre client a été de très très bonne foi dans cette affaire. Dès au départ, il a accepté que le dossier soit jugé. Il a livré sa part de vérité. Toutes les pièces qu'on lui a exigées, il les a produites. À un moment donné, on avait même l'impression de croire que c'était lui l'accusateur et que c'est lui qui devait rapporter la preuve de son innocence. Il a accepté, il a justifié ses biens, il a justifié l'origine de ses biens. Il a démontré que tous les biens qu'il a acquis ont été acquis bien avant qu'il n'arrive, d'ailleurs contre sa volonté, à la plus haute sphère de l'État, dans les fonctions ministérielles. Bien au contraire, il a servi l'État, il ne s'est pas servi de l'État. Monsieur le Président, le dossier a été renvoyé plusieurs fois et au jour d'aujourd'hui, la défense relève la violation de l'article 471 du Code de procédure pénale. Et comme le souci qui anime votre juridiction est la bonne application de la loi, je vous prie, Monsieur le Président, de ne plus accepter de suivre le ministère public dans cette affaire et la partie civile qui, en lieu et place de rapporter la preuve des infractions poursuivies, préfère gagner en temps et à l'inverse faire souffrir notre client, faire souffrir la famille de notre client, faire souffrir ses proches, faire souffrir tout le monde, alors qu'en réalité, les faits incriminés ne sont pas établis. Monsieur le Président, au terme de l'article 471 du Code de procédure pénale, si vous me permettez la lecture, le Président a la police de l'audience et la direction des débats. Il peut prendre toute mesure utile pour en assurer la dignité et la sérénité. Lorsque le dossier est en état d'être jugé, l'affaire ne peut faire l'objet de 3 renvois pour quelque motif que ce soit. Après 3 renvois successifs, l'affaire est obligatoirement jugée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à plus de 5 renvois. Peut-être ça va être le 6e ou le 7e renvoi. En violation frontale, manifeste, Monsieur le Président, de l'article 471. Et la loi de procédure est une loi d'ordre public. Elle est impérative. Elle n'est pas supplétive, Monsieur le Président. Il n'y a aucune dérogation possible. Depuis le 6 avril 2022, les preuves qu'on n'a pas pu réunir contre notre client, et on s'est précipité à l'envoyer en prison, à le priver de tout, sauf son âme et son courage aujourd'hui, et son destin. À l'instruction préparatoire, on n'a pas pu réunir les preuves. Devant la juridiction de jugement, ce procès a commencé, sauf erreur de ma part, c'est le 6e mois. Outre les 2 mois de congé de vacances judiciaires, on n'a pu rien apporter. Aujourd'hui encore, on demande un autre renvoi
en violation de l'article 471 qui a même déjà été violé. Parce que quand la loi dit, lorsque le dossier est en état d'être jugé, cela signifie quoi? Quand elle est appelée en rang utile. Au bas mot, les identités ou au-delà, quand les débats sont ouverts par la juridiction. Un dossier qui est en état d'être jugé, c'est un dossier qui est devant le tribunal, devant la juridiction de jugement, à l'inverse de la juridiction d'instruction. Monsieur le Président, ce n'est pas parce que c'est M. Woye Guilavogui qui est à la barre qu'on peut violer toutes les lois de la République pour le maintenir en prison. Donc, Monsieur le Président, je vous prie de tirer les conséquences. Ce dossier doit obligatoirement être jugé. C'est textuel. C'est ce que commande l'article 471 du Code de procédure pénale. D'une part. Donc, nous souhaitons qu'à l'instant, Monsieur le Président, nous sommes sûrs de notre dossier, nous sommes sûrs de nos arguments, que vous acceptez de clore ces débats et que la partie civile plaide, le ministère public requiert, la défense défend, la défense plaide, Monsieur le Président. En ce moment, vous serez dans les prescriptions de l'article 471. Subsidiairement, Monsieur le Président, ce qui va me surprendre, si vous venez à accéder par extraordinaire à un autre renvoi, nous aurions souhaité que notre client soit remis en liberté, Monsieur le Président. Il a trop souffert et je suis sûr que vous suivez l'actualité. Pas plus tard qu'hier, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné sa remise en liberté avec deux de ses deux autres compagnons d'infortune, Monsieur le Président, avec une condamnation de 10 millions de dollars à payer à chacun, Monsieur le Président. 10 000 dollars. Ça, c'est une décision supranationale, une décision internationale qui s'impose aux États, y compris les juges qui font fonctionner les juridictions de ces États. En principe, dès après cette décision hier, ces trois hauts dignitaires de l'État devaient être immédiatement remis en liberté. La Guinée ne peut pas être en déphasage avec les normes internationales de façon aussi violente, de façon aussi flagrante, Monsieur le Président. La Guinée a ratifié toutes ces conventions. Donc, Monsieur le Président, nous nous opposons fermement et en application de l'article 471. Maintenant, si dans cette salle, il y a une autre disposition de la loi qui permet de renvoyer une affaire éternellement, alors qu'on m'indique cette disposition, moi j'ai une base légale. C'est ça aussi la beauté du droit. Il faut toujours avoir une base légale. S'ils ont des dispositions qui les permettent de continuer à renvoyer éternellement les procédures parce qu'un témoin n'a pas été entendu, alors qu'il y a combien de témoins qui ont défilé à la barre de ce tribunal, comme par concomitance, tous ces témoins ont pratiquement témoigné dans le même sens. Je ne reviens pas sur ça. Pendant les débats, nous en ferons la démonstration. Donc, Monsieur le Président, ce dossier ne peut plus être juridiquement renvoyé. En tout cas, si nous parlons droit et le droit pur. Donc, je vous prie, Monsieur le Président, eh bien, de rejeter cette haute demande de renvoi, clore les débats ou les clôturer, inviter les partis à en découdre pour que votre souveraineté s'impose par la décision que vous allez entreprendre. Et si par extraordinaire, une fois de plus, ce qui va vraiment m'étonner, me surprendre, dans ce cas, vous acceptez de remettre en liberté M. Woye Guilavogui. Il n'ira nulle part. Ses passeports sont saisis, ses comptes sont saisis, ses maisons sont saisies. Tout est saisi sur lui, Monsieur le Président. Et dans son propre intérêt, il est plus pressé que tout le monde
pour que justice soit rendue dans cette affaire. Je vous le jure, si vous le mettez en liberté, vous l'indiquez une date d'audience, il sera là avant vous, Monsieur le Président. Avant tout le monde, Monsieur le Président. Il n'ira nulle part. Il n'a aucune intention de se soustraire à la justice. Il ne peut même pas. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je voudrais m'adresser à vous. Cette fois-ci, je vous prie d'amener, Monsieur le Président, à accéder à cette demande sous votre direction. Je vous prie sincèrement de faire droit à toutes nos demandes, d'accepter que notre client soit remis en liberté, et puis on va suivre la procédure. Je vous remercie.